ici Vanessa Frenette de la Ludothèque Espace Ludico. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des attentes. Les attentes qu'on a envers nous-mêmes ou les attentes qu'on a envers nos enfants et même envers notre conjoint ou notre conjointe. Saviez-vous que attente égale déception? Que attente égale aussi de la pression? Je vous illustre ce que je suis en train de vous dire. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai des attentes, on va supposer qu'ici, ça représente mes attentes par rapport à moi ou un membre de ma famille. Et ici, la main qui est en bas représente le niveau actuel que je me trouve ou qu'un membre de ma famille se trouve. Ce qui se passe, c'est tout ce qu'il y a entre mes attentes et le niveau actuel de la personne, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est la pression quotidienne que je nous mets. C'est la pression quotidienne que je mets à mon enfant, mais que je me mets à moi aussi. Pourquoi? Parce que si mon enfant n'est pas arrivé là où je pense ou là où j'aimerais qu'il soit, ben je vais me mettre de la pression, je vais me dire que je suis pas un bon parent, que j'ai pas fait des bonnes interventions. Donc, voyez-vous qu'on est perdant à générer ou à vivre dans les attentes constantes. J'ai envie aussi de dire que les attentes, ça tue le plaisir. Les attentes, ça tue la légèreté. Les attentes, ça tue la joie en famille. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que de ne pas avoir d'attentes, c'est de ne plus avoir d'objectifs, de buts. Bien évidemment, on va conserver nos buts, nos objectifs, mais on va s'y prendre autrement. Au lieu d'avoir des attentes qui sont difficilement atteignables, qui font vivre à l'enfant ou à l'adulte de la déception, ressentir, qui les font ressentir de l'insatisfaction. Au lieu de générer ça, on va aller éliminer nos attentes, on va les transformer en buts facilement atteignables, des petits objectifs. Pourquoi? Parce que quand je me sens capable, ou quand mon enfant se sent capable d'atteindre l'objectif, il se voit comme étant compétent. Il voit qu'il est capable de, et il a envie de revivre des réussites. Alors, on va se fixer des petits buts facilement atteignables pour éventuellement se rendre à la dernière marche. Donc, un pas à la fois. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Dani Beaulieu qui dit peu, à plus petit pas possible. Il y a 4 P. Pour vous rappeler d'éliminer vos attentes et de les transformer en petits pas facilement atteignables. Donc, le peu, à plus petit pas possible. Et vient avec ça, inévitablement, la conviction. Comme parent, comme humain, le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'autre, c'est d'avoir la conviction qu'il a tout ce qu'il faut pour dépasser sa limitation actuelle. Il a tout ce qu'il faut. Mais quand on élimine les attentes, on élimine aussi la durée dans le temps. On arrête de se dire, bon, dans une semaine, ça va être fini, dans un mois, quand il va avoir tel âge, on vivra plus ça. Parce qu'on est encore dans l'attente. Et l'attente égale toujours déception, découragement. On génère l'insatisfaction. C'est un beau défi que je vous encourage à observer, à regarder dans votre vie de parent, puis à travailler, à développer des nouvelles stratégies pour atteindre vos objectifs plutôt que d'avoir des attentes.